Concernant, nous avons établi un triptyque, le juif, le jupitérien, le génie. Si nous comprenons ces trois phénomènes qui s'éclairent mutuellement, et aucun n'est éclairé par lui-même, eh bien nous avançons beaucoup. Nous comprenons l'antisémitisme, puisque le jupitérien s'oppose au saturnien. Et le saturnien, c'est celui qui a la hantise du jupitérien, qui sait que le jupitérien peut le déstabiliser, peut fissurer le socle sur lequel il est installé. Et en même temps, on sait que le jupitérien a cette vocation de désenchaîner ceux qui sont prisonniers des systèmes et des cadres. Et en ce sens-là, je dirais que l'astrologie implique la reconnaissance de la dualité, et que la réalité, c'est la dualité, et que le refus de la réalité, c'est le refus de la dualité. Je vois ce que je veux dire. Quelque part, quand on ne supporte pas cette dualité qui est manifeste, qui est celle d'une sorte de tension que tout le monde peut observer, entre le masculin et le féminin, l'élite et le peuple, etc., tout ça, c'est de l'ordre de la dualité. Or, l'astrologie est utilisée par les saturniens pour lutter contre la dualité, ce qui est un paradoxe. On a inventé une sorte d'astrologie du thème natal, du thème individuel, qui est une imposture totale. Parce qu'en fait, l'astrologie qui devrait nous parler de la dualité, on la fait parler de l'individualité. Et l'individualité, quelque part, c'est l'antidote contre la dualité. Quand quelqu'un vous dit « j'appartiens pas à tel groupe, je ne suis qu'un individu », il est dans le refus de la dualité, dans le déni de la dualité. Donc, quand on fait de l'astrologie, on est engagé dans cette espèce de situation duelle. Soit on va vers l'astrologie des structures duelles, où on comprend que finalement l'astrologie n'est là que pour nous expliquer qu'il y a une dualité, notamment la dualité Jupiter-Saturne, le reste étant ne sont que des variables par rapport à Jupiter-Saturne. Soit on va vers l'astrologie du thème natal, qui est une astrologie mensongère en fait, à laquelle d'ailleurs s'est prêté un Den Rudyard, l'expression humaniste, où il prétendait percevoir l'individualité de chacun, etc., sur le modèle justement des vraies personnalités. Il faisait miroiter les vraies personnalités en disant à chaque individu, mais vous aussi, vous pouvez y arriver. C'est-à-dire qu'il niait le clivage fondamental et essentiel entre les gens d'en haut et les gens d'en bas.